Comment s'est passé ton rendez-vous? Plutôt bien. Et c'était qui? Un investisseur potentiel. Ok, et... Pourquoi tu me poses ces questions tout d'un coup, Gabriel? Chérie, j'étais juste curieux. C'est plutôt de l'indiscrétion. Pourquoi, Gabriel? Tu as peur que je te fasse la même chose que toi? Tu as peur que je te trompe, non? Tu as peur de ta propre ombre? Tu es si différente d'un coup, Ulysse. Je ne te reconnais plus. C'est à cause de mon erreur. Ou as-tu toujours été comme ça? Oui, Gabriel? Marissa, tu sais qui Elise a rencontré hier soir? Je ne suis pas la secrétaire d'Élise. Tu devrais demander à Pinky. Je ne peux pas, elle se fâchera. Et si elle apprend que je demande? Ok, j'essaierai de le savoir. Merci. Madame, vous avez rendez-vous avec Madame Saga et le département de marketing à 1h. J'ai commandé le déjeuner. Ok, Ensuite, merci. une visioconférence avec le conseil à 15h. Ok. Le département vente a aussi demandé rendez-vous, alors je les ai mis à 17h parce que vous n'aviez rien dans votre agenda. Ok. Monsieur Francis Angeles a demandé rendez-vous à 17h, mais j'ai dû dire non, puisque j'avais déjà finalisé votre agenda pour aujourd'hui. Pinky, annule pour 17h, s'il te plaît. Je préfère voir Monsieur Angeles. Ok. Noté. C'est bon, madame. Ok. Oh, et madame, au fait, voici pour vous. Prends mon sac, Oui. d'accord? Pinky. C'est Monsieur Francis qui se cache derrière ce sourire. C'est juste un ami de la Cascara. Ok. Tu peux me laisser, Pinky? Oh, je crois que vous allez ajouter quelque chose, madame. Je vous laisse ici. Je peux t'emmener au dîner ce soir? Madame, Oui, Touti? madame, préparez-vous, j'ai un gros scoop à vous annoncer. Qu'est-ce que c'est? Je crois que madame Elise voit un autre homme. Je viens de le voir à l'instant, quelqu'un lui envoie des fleurs. Ça vient probablement de Gabriel. Non, pas du tout, non. Peut-être l'homme qu'elle a rencontré hier soir. Je ne sais pas, madame, mais ils doivent se revoir ce soir. Oh, oh, madame, je pense que votre ex-meilleur ami a un vilain petit secret. Allô? Chérie, je me demandais si tu
tu étais libre ce soir, parce que j'ai réservé à Aurelio. Je peux passer te prendre? Désolée, j'ai déjà un rendez-vous. Une autre fois. Ok, oui. Une autre fois. Je prépare un carré-carré ce soir. Tu veux venir et voir Jacob? J'ai hâte pour le carré-carré et pour Jacob. Comment tu fais, Marissa? Chaque fois que j'ai besoin que quelqu'un soit là pour moi, quelqu'un pour m'épauler, tu es toujours là. Au travail. Francis? Hey, au travail, j'ai dit. Madame Gelée. Je sais qui Madame Elise rencontre. Qui c'est? C'est monsieur... C'était quoi déjà? Francis Ange. Francis Angeles. Francis Angeles? Hey, Elise! Bonjour madame! Bonjour! Salut! Hey! Tu as ignoré Francis Elise! Attends, alors... Oh, Marius a couché avec ton mari. Pourtant, tu vis encore avec lui sous le même toit. Oui. Mais seulement pour le bien de notre fille. En plus de ça, toi et Marissa travaillez dans le même bureau. Je lui ai vendu 30% des parts de ma compagnie. Tu vois, à l'époque, je ne savais pas qu'elle avait un fils avec mon mari. Mon mari et ma meilleure amie m'ont tous les deux trahi. Elise, je ne veux pas m'amêler à quoi ce soit, mais tu sais, j'ai toujours douté de ton amitié avec Marissa. Elle semblait s'accrocher à toi. Tu vois, elle ne savait pas où elle est maintenant si tu n'avais pas été là. En plus, tu fais qu'elle est et tu es Victor Montalibano. Ça veut dire que ça, ce que je pensais d'elle est vrai. Tu ne mérites pas ce qu'ils ont pu te faire. Parce que tu es une femme bien. Alors, c'est pour ça qu'on mange du carré-carré pour le dîner ce soir. Bonsoir. En fait, j'ai demandé à ma mère d'en faire, puisque c'est ton préféré. C'est bon si je vais voir Jacob d'abord, avant qu'on mange. Oh, oui, bien sûr, vas-y. Il est dans sa chambre, on vient de le coucher. Ma vie était complète avant.
Maintenant, je n'ai que Hope. C'est pas vrai. Ma mère et mon père sont déjà morts. Je suis là pour toi. Francis, j'ai de très gros bagages. Elise, j'ai des bras costauds. Je pourrais le porter quel en soit le poids. Tout ce que je peux faire, c'est dire merci. Je suis reconnaissante que tu sois revenu dans ma vie, au moment où il me fallait un ami. Je suis heureux d'être là. Pour toi. Tu sais, partenaire, c'est bon de te revoir sourire. Tu es heureuse? Oui, bien sûr que oui. Maintenant, je me sens très satisfaite. Et j'ai tout ce que je veux dans la vie. Et toi alors? Je ne sais pas. Je veux dire, maintenant, je ne sais plus ce qui me rendra heureux. Parce que... Je ne sais pas. Je veux dire, mon rêve d'avoir une famille unie semble impossible maintenant. Et puis, je ne sais pas si Elise et moi pourrons retrouver notre vie d'avant. Tu sais, je devrais être heureux. Et je veux dire, j'ai Hope et j'ai aussi Jacob. Et ça devrait me suffire pour être reconnaissant. Au fait, tu as trouvé avec qui Elise avait eu rendez-vous? Madame, je sais qui Madame Elise rencontre. Qui c'est? Francis Angeles. On dit que c'était juste un client pour la compagnie. Hé, tu n'as pas à t'inquiéter. Puis-je te demander pourquoi tu n'es pas encore mariée? Eh bien, je suis un homme très occupé. Voyons, quel genre d'excuse c'est ça? Francis, tu es un self-made man. Je suis sûre que les femmes doivent se battre pour toi. Ça... Il y a cette femme que j'ai aimée toutes ces années. Et elle s'est partie. Elle est mariée maintenant. Eh bien, tu sais quoi? C'est sa perte. Tu es un homme bien. Content que tu le penses. Marissa. Merci d'être une si bonne amie.
Et je n'aurais jamais cru que nous deux, on deviendrait meilleurs amis. Est-ce que tu regrettes ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé entre nous deux? Qu'on ait eu Jacob. La seule chose que je regrette, c'est de briser la confiance d'Alice. Mais Marissa, je ne regretterai jamais d'être le père de Jacob. C'est juste... J'aurais juste préféré d'autres circonstances quand on a eu. Une époque différente. Un moment différent dans nos vies. Marissa, écoute-moi. Tu es une bonne personne. C'est vrai, tu as une âme merveilleuse. Vraiment. Vraiment. Et tu mérites d'être aimé. Comme il le faut. Et celui qui t'aura sera un homme très chanceux. Marissa, ça ne me plaît pas que tu tentes de séduire Gabriel. Maman, si je voulais vraiment séduire Gabriel, alors je lui aurais déjà dit pour Ellis. Lui dire quoi? Au juste. Ellis est avec un autre homme à présent. Un de nos amis d'enfance de la Cascara. Et elle n'en a pas parlé à Gabriel. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'Ellis a trompé Gabriel? Maman, je me moque complètement de ce qu'Ellis choisit de faire avec sa vie. La raison pour laquelle je n'ai rien dit à Gabriel, c'est pour ne pas le blesser. Tu as bien fait, Marissa. Je sais qu'au moins, au fond de toi, tu te soucies encore d'Ellis. Francis, merci beaucoup pour ce soir. C'est comme si un immense poids m'avait été retiré des épaules. Pas de problème, tu peux m'appeler si tu as besoin de parler à quelqu'un. Oh, au fait, demain, je passerai te voir dans ton bureau pour signer le contrat. Ok? Ok. Alors à demain. Oui. Bonne nuit. Pourquoi tu as fait ça?
Désolé, Alice. C'est toi la femme qu'ils aiment depuis toutes ces années. Comment oses-tu tirer avantage de ma vulnérabilité? Je sais que c'est toi qui as tué Victor. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Francis? Et j'ai une preuve, Elise. J'ai vu tout ce qui était passé cette nuit-là. J'ai vu Marissa t'aider. C'était toi. C'est toi qui as tué Victor Montelibano. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que c'est que tu veux de moi. Toi. Je te veux. Je préfère mourir. Alors voyons. Ce qui dira à ton mari. En apprenant que c'est toi qui as tué Victor. Et que sa maîtresse est innocente. Ce médaillon était ce qui me donnait force et espoir. Mais tout a changé quand tu es arrivé dans ma vie. Maintenant, j'ai quelqu'un sur qui compter. Quelqu'un qui me comprend. Quelqu'un qui m'apaise et me donne de la force. Pourquoi je ressens ça pour toi, Marissa? Alors, ce rendez-vous? Je pense avoir réveillé sa culpabilité, madame. Parce qu'elle a fait à Victor. Et enfin, la mort de mon fils pourra être vengée et elle payera pour ce qu'elle a fait. Je sais que tu as tué Victor. Et j'ai une preuve, Alice. Et j'ai vu tout ce qui s'était passé cette nuit-là. C'était toi. C'est toi qui as tué Victor Montelibano. Chérie? Attends, hey, tu n'as rien? Je nettoierai ça plus tard. Regarde, je t'ai apporté une tisane de camomille.
Parce que c'est toujours ce que tu prépares quand je suis fatigué au travail. Alors, comment s'est passé le rendez-vous avec le client? L'affaire est conclue? Écoute, Gabriel, je suis fatiguée. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Chérie, arrête, parle-moi. J'ai dit, laisse-moi seule! Je ne peux pas. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas abandonner Hope. Quoi? Elle t'a giflé? Thea, tu sais, je comprends pourquoi elle a pu faire ça avant. Mais cette fois, tu voulais juste lui parler, non? Je ne sais pas, peut-être qu'elle... Peut-être qu'elle se souvient de comment je l'ai trahi à chaque fois qu'elle me voit. Et Marissa? Comment elle va? Bien sûr, Elise la punit encore. Comme elle le fait avec moi. Ce qui est frustrant, c'est que je ne peux rien faire pour la défendre. C'est quoi? C'est juste... quelque chose que j'ai depuis l'enfance. Mec, c'est un vieux truc, tu devrais le jeter. Non. C'est important pour moi. Pourquoi? D'où tu le tiens? Tu étais où hier soir? On m'a dit que tu étais rentré très tard. J'étais au bureau. J'ai travaillé sur ma thèse et j'ai rendu des plans. Tu travaillais vraiment sur ta thèse ou tu flirtais encore avec ce bon à rien de Jello? Tu sais quoi, maman? Oui, Jello était là aussi. Il organisait les dossiers, il a passé des heures de travail, même si ça fait pas partie de ses vraies missions. C'est son job. C'est un stagiaire. S'il veut que son talent soit reconnu, il doit partir de zéro. Alors pourquoi tu demandes jamais ça aux autres? Tu le traites comme ça juste à cause de moi. Parce que tu n'acceptes pas qu'on soit amis. Tu sais, tu es vraiment comme ça, maman. Tu veux contrôler ma vie. Tu veux contrôler la vie de tout le monde, y compris papa. C'est de Jello que tu as appris tout ça? À répondre à tes parents qui se saignent aux 80 pour t'offrir tout ce que tu pourras en avoir besoin? Clairement, Eddie, il a une mauvaise influence sur toi. Non, c'est toi la mauvaise influence. Parce que tu respectes jamais qui que ce soit, excepté grand-papa. Et maintenant qu'il est parti, tu respectes personne.
Tutti, Madame. est-ce que tu peux ranger ces... Francis, Marissa, je ne t'avais pas reconnu. Comment tu vas? ça va très bien, et toi? Eh bien, ça va aussi. Marissa. Oui? Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis de ton côté. Quoi? Je te vengerai. Francis, Madame Alice. attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Francis vous attend déjà. Heidi! Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Si ça t'ennuie pas, je vais vivre ici quelque temps, Gillo. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je pense que tu sais très bien ce que je veux. J'investirai dans ta compagnie si tu passais la nuit avec moi. Et tu penses que je vais accepter ça? Elise, je sais très bien combien tu aimes ton mari et ta réputation. Alors, réfléchis bien à mon offre. Si tu ne veux pas que ton secret soit relevé,
Désolé, je ne savais pas que tu étais en rendez-vous. Ce n'est rien. J'allais justement partir de toute façon. Content de te voir revenu. Ça fait plaisir. À plus. Range ça, s'il te plaît. Merci. Marissa, Oui? c'est qui? C'est Francis, un ami d'enfance. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi? Je voulais juste te féliciter d'avoir trouvé un nouvel investisseur à Senidosa. Au fait, c'était lui que tu as rencontré l'autre soir? Oui. Vous semblez proches? Car je le connais depuis toujours. Et c'est pour ça qu'il te touche comme ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu penses que je te trompe, c'est ça? Tout le monde n'est pas volage comme toi. Ou comme Marissa. Élise. Laisse-moi. J'ai dit, laisse-moi! Dehors. Oh, Gabriel? Touti, le café. Ah, très bien. Je pensais que c'était pour moi. Tu peux préparer les documents pour la réunion, s'il te plaît? Ok, madame. Merci. Allez, c'est quoi cette tête? Encore une dispute avec Ellis? J'ai juste demandé pour Francis. Parce que tu es jaloux? Oh, allez, partenaire, ce n'est rien. Ellis ne te tromperait jamais. C'est nous les adultères ici, tu oublies. C'est juste... Désolée, ce n'était pas drôle. Mais Gabriel, arrête. Ellis ne ferait jamais ça. On ne s'entend plus, c'est vrai, mais je peux t'assurer que ce n'est pas son genre. Ellis n'est pas infidèle. Heidi,
De l'eau. Heidi, je ne soutiens pas ce que tu as fait. Ta mère doit s'inquiéter pour toi. Michelo, je la supporte plus. Et regarde comment elle te traite au travail. Mais elle reste ta mère. Je pense que ça serait mieux si tu rentrais chez toi et que tu essayais de lui parler. Je veux pas. Alors je vais appeler Madame Sonia moi-même. Mais pourquoi tu défends ma mère? On s'est disputé parce que j'ai voulu te défendre, tu sais. Et là, tu me mets à la porte? Je veux que tu rentres chez toi parce que je tiens beaucoup à toi, Heidi. Je peux bien gérer ta mère tyrannique au bureau parce que je veux lui prouver que je suis vraiment digne de toi. Parce que je t'aime vraiment. Et que tu comptes pour moi. Tu sais ce que je veux. Je m'investirai dans ta compagnie si tu passes la nuit avec moi. Bonjour, Madame Sonia. Bonjour, madame. Où est le stagiaire? J'ai le Marasingan. Oh, il n'est pas encore là, Madame Escobar. Vous vouliez lui demander quelque chose? Pas vraiment. Laissez-moi. Excusez-moi. Oui? Quoi? Une camarade d'Eddie vient de m'appeler. Elle se demande pourquoi elle n'est pas allée en classe aujourd'hui. Elle a une présentation aujourd'hui. Elle est là? Quoi? Elle n'est pas là? Quoi? Tu es sûr qu'Elise va accepter ta proposition indécente? Parce qu'elle aime tellement son mari, elle fera tout pour l'empêcher de savoir ce qu'elle a fait à Marissa. Et elle tombera dans un piège encore plus gros. Parce que nous aurons son infidélité en vidéo. Et si son mari la quitte pour ça, je suis là à bras ouverts à l'attendre. J'espère vraiment que notre plan marchera comme prévu. Et oui, je ne vois aucune raison pour laquelle il le tuerait. Ok. Alors très bien, je vais te laisser pour que tu puisses te préparer, Francis. Passe une bonne nuit. Merci.